aujourd'hui sur cette dernière étape à venir, comme il l'a fait hier pour être le grand vainqueur de ce week-end de compétition. Ouais, l'important c'est maintenant. Ah ouais. La finale, elle est là. C'est maintenant que les athlètes pourront marquer des points. Et ce petit jeu, c'est Murray là, qui vient de déposer son affaire de rechange. Hein. C'est lui qui endosse le maillot rose, le maillot de leader. Ça c'est le maillot rouge, hein. Le meilleur coureur. Bert Wissel, maillot blanc, Hauser. On a deux petits jeunes là qui vont essayer de titiller les Kings. Les Cadors, hein, les Cadors, la Murray, Mola, Maro Mollet. La couleur rose là, c'est magnifique. Ah, hein. oui. Magnifique, hein. Total look. Total look pour Richard Murray. Bert Wissel lui est en rouge. Le blanc pour Matt Hauser, le meilleur jeune. Et Alessandro Fabian, tout heureux très certainement de faire partie de ce top 10. Il s'est dépouillé pour aller chercher cette 10e place face à Van Ejdon, le néerlandais. Ça fait un petit ponton, hein, une petite start list comme on dit. 10 athlètes au départ. Ouais, alors avec le favori. Monde, hein. Favori Guillaume. Allez, Richard Murray. Richard Murray, ouais. Mario Mola, Jonathan Brownlee, Blumenfeld, Bert Wissel. Où il n'y a que des favoris là. Ouais, ou Murray. J'en vois bien 5 effectivement. J'en vois bien 5 là cités. Mais en tout cas, attention de ne pas perdre de terrain sur le vélo. C'est sur le vélo que les efforts vont se faire d'emblée. Et on a vu les éliminations qui se faisaient également sur le vélo suite à des chutes, un petit peu comme ce fut le cas un petit peu plus tôt dans la journée pour les filles. Et oui, les conditions météo ne sont pas clémentes en ce dimanche sur Saint-Hélier. Allez, Horner Marx, la corne de brune va retentir. C'est parti, allez, dernier plongeon de la semaine, de la saison aussi pour certains. Mathieu Hauser, maillot blanc. Qui fait le même départ que lors de la deuxième manche. Matt Hauser, le champion du monde junior à Rotterdam. L'Australien. Ben Kanouté, lui, son but, ça sera de se mettre dans sa vague. Il y a de l'aspiration en natation. Il peut se mettre au niveau du bassin là. Hein. Pour prendre sa vague, ça va certes freiner un petit peu l'Australien. Et non, l'Américain va se mettre dans les pieds. Il faut savoir qu'il y a deux styles d'aspiration, hein, au niveau du bassin ou alors dans les pieds. Ah, c'est vrai que bon, on est à fond. Et Bert Wissel également qui prend un très bon départ. Ouais, parfait, effectivement. Comme à la première manche, avec dans ses jambes, au niveau de son bassin, Jonathan Brownlee, le seul Britannique engagé aujourd'hui. Mais quel Britannique, hein. Quel Britannique évidemment, qui le fait figure de favori. Jonathan Brownlee, vainqueur cette année de la WTS de Stockholm, deuxième à Leeds, cinquième de la grande finale de Rotterdam. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, hein. Il s'est mis un petit peu dans les roues, même si sur le vélo il a dynamité, enfin tout de suite il a imprimé le rythme plutôt, alors que Schumann justement avait ce problème mécanique bien involontairement, mais après bon il s'est un petit peu fondu dans la masse, hein. Disons que Kanouté a fait un tel effort, et puis il essayait de prendre l'aspiration de la moto, donc du coup il n'y a pas besoin de prendre de relais. Et attention, Kanouté est tout de suite très bien placé, hein. Lui, son but ça sera de dynamiter le peloton, de prendre tous les risques en vélo, parce qu'il sait qu'il a beaucoup moins de chance sur 2 km course à pied de s'imposer. Il en a même pas du tout. Et quand on a des athlètes comme Mola ou Murray ou Bert Wissel, c'est compliqué. J'ai pas l'impression qu'il ait réalisé un départ extraordinaire, Murray. Et oui, si on peut se débarrasser de quelques athlètes, hein, au moment du vélo, ils ne vont pas s'en priver. Allez, on a fait la moitié de la natation, on va tourner à gauche à la deuxième bouée, ça sera le retour ensuite jusqu'au ponton. Le ponton est glissant, attention. Et la moindre seconde perdue, c'est la seconde à rattraper au niveau du parc de transition. Ajuster son casque. On a vu que ça se jouait sa jugulaire à la seconde, hein, justement sur la ligne d'arrivée, d'autant plus que là il n'y aura pas de calcul. L'explication de texte a débuté d'ores et déjà sur cette course. Il n'y a plus à conserver d'énergie. En tout cas, on se régale avec les belles images de la magnifiques. Caméra. Exactement. Bateau, là, le caméraman a une belle perche qui nous permet de voir au plus près les nageurs. Kanouté qui prend le relais. Ouh là là, Kanouté va nous faire très mal là. Ah oui. Ça sent la poudre.
Un Kanouté hein, qui... Derrière, on a Brownlee, donc je reconnais Brownlee. Un autre Australien. Kanouté qui n'était pas présent hein, en Australie sur la première manche, donc il n'a pas grand chose à jouer au général de la compétition. Ouais. Et Blumenfeld hein, est en 5e position. Lui par contre, il a évidemment beaucoup à jouer sur ce week-end. Christian Blumenfeld, il était présent lui en Australie. Pour l'instant, il est 3e hein, de cette Super League. Derrière Richard Meuret et Mario Mola. Hein. Si le classement venait à lui être favorable, Christian Blumenfeld, il peut tout simplement s'imposer, hein, être leader du général. Voilà, c'était Aaron Roy, l'Australien. Et tout à fait Guillaume. Hein, là, ça, attention à Meuret. Meuret et Mola ferment la marche. Je peux vous assurer que Kanouté va tout faire pour ne pas qu'ils incorporent le groupe de tête. Hein. C'est vraiment la tactique. C'est un moment clé, c'est maintenant. C'est le moment clé. Il y a facile 10 secondes entre la tête et Mola et Meuret. Ils vont certainement grappiller quelques secondes là les super coureurs au niveau de la transition. Il faut bien mettre son matériel dans la boîte. Hein. Allez, c'est parti pour Hauser, Kanouté, Royle, Brownlee et Blumenfeld. Il n'y a rien, il y a 2 secondes seulement, mais ce sont 2 secondes qui peuvent être aggravées après le virage. Ouais, encore une belle transition quand même de Meuret. Ouais, et puis que dire de celle d'Hauser hein. Ouais. Regardez l'écart provoqué par Mathieu Hauser par rapport au reste de la concurrence. C'est exceptionnel. Ouais, et il est tout seul. Il est moins costaud qu'un Kanouté, mais regardez le maillot, le maillot rose de Meuret. Il est tout de suite dans la roue de Blumenfeld. Il a effectué une superbe transition. Mola par contre ferme la marche derrière Andreas Schilling. Ouais, c'est lui hein, qui réalise la moins bonne opération là, Mario Mola, que l'on voit complètement derrière en 10e et dernière position. Le voici, le double champion du monde en titre, qui pour l'instant est en difficulté. Ah oui, là clairement, attention, le Mallorquin. Mallorquais on dit plutôt, non? Mallorquais. Mallorquin. Et encore la moto qui va aider le leader. Ah, ça aurait été Hauser, une constante. le phénomène, 18 ans seulement, champion du monde junior. On peut dire que dans la course junior là, de la semaine dernière, il y avait un Français, Louis Dittiello, qui a terminé 28e, champion de France junior donc. Tiens, j'en profite Tony, parce que une question qui concerne les Français via le hashtag l'équipe triathlon, hein, vous n'hésitez pas encore à nous poser vos questions jusqu'au bout de la retransmission. Eva qui nous demande, pensez-vous que les Français auraient été bien placés sur ce format? Vous qui connaissez leur qualité intrinsèque, que ce soit Vincent Louis, Pierre Lecor ou Raphaël Montoya, qui, on le rappelle, sont montés sur le podium à Nice à l'occasion du dernier Grand Prix aujourd'hui. Oui, Dorian et Vincent sont quasiment les meilleurs au monde sur ce genre de format. Ils sont des punchers, donc ils sont vraiment très costauds. Pierre aurait éprouvé certainement quelques difficultés sur un parcours, sur le parcours cycliste. Hein. Il est peut-être un peu moins technique, même s'il a fait de gros progrès. Là, Vincent, par contre, lui, il est juste monstrueux quand il pleut sur le vélo. D'ailleurs, on a vu la semaine dernière à Rotterdam, il pleuvait. Donc ouais, j'aurais bien vu Vincent et Dorian un peu plus inconsistant. Mais ça aurait été sympa de voir Vincent sur cette course. On espère en tout cas les retrouver, pourquoi pas la saison prochaine. On verra déjà Vincent à Milton Island. Exactement. La dernière, le triathlon VIP entre guillemets. Et regardez Kanouté qui en met une. Et Mola qui n'est pas dans le peloton, qui est piégé. Pierre Twistle lui est sur la sellette. Et ça va être rageant pour les deux cités, puisque Richard Meuret a effectué une transition éclair et lui a pu incorporer ce pack. Attention à la chute. Ouh, et ben voilà, Andreas Schilling. Schilling qui termine dans les barrières. Allez, faut repartir, c'est rien, c'est qu'une glissade. Ouais, il y a en plus du vernis seulement. Ça n'a pas frotté. Il a déraillé. Il a déraillé. Il est aux premières loges là. Ouais, Schilling. Je pense que le caméraman il a eu le nez fin de se mettre là, mais c'est vraiment le virage où tout le monde est tombé. Il est arrivé un peu vite et ça a chassé de l'avant pour le Danois. Ça tient à rien. C'est pas mal l'organisateur, le petit évitement quand même, le petit saut de cabri pour éviter le Danois qui est arrivé en plus avec sa monture là. En plus il n'a pas atterri sur sa roue. Oui, il n'a pas plié la roue. Parce que ça aurait pu. Ça aurait pu. Allez, Schilling en tout cas est reparti, même si malheureusement pour lui il n'a plus grand chose à
à espérer dans la course. En tout cas, c'est un bel écrémage là. Ah oui, et ça continue d'appuyer fort avec l'américain Ben Kanouté. Ouais. Et le huitième n'a pas eu le temps encore d'enfiler son pied droit dans la chaussure. Le huitième, c'est Jack Birtwistle. Coutumier du fait, Birtwistle. Oui, il n'avait déjà pas réussi à chausser lors de la deuxième étape. Oui, Jonathan Brownlee, il faut pas les laisser revenir les deux super coureurs. Faut continuer à forcer. Là, il fait l'effort dans le petit faux plat montant. Jonathan est habitué à ces conditions-là. Il roule souvent sous la pluie dans le Yorkshire. Même s'il part en stage en Espagne, mais ça ne le dérange pas outre mesure ce genre de conditions. Tout comme Blumenfeld. En Norvège, c'est très très pluvieux. Ouais, il est arrivé fort, Blumenfeld là sur le début de ce rond-point, mais il a profité pour reprendre la tête. Et c'est notre Alessandro Fabian qui est encore là. Non, il est bien. Il a profité également des difficultés de Mario Mola en natation, de la chute de Schilling, mais voilà, il se retrouve dans le groupe de tête, même si c'est dur, ça s'étire. Regardez, il se fait décrocher, c'est dire si ça appuie sur les pédales. C'est Blumenfeld. C'est impressionnant, ça va très très vite là. C'est du Fast and Furious. Et regardez l'écart là qui s'est agrandi. On ne voit plus l'Australien Birtwistle. Là, il y a eu vraiment un gros coup de vis, même s'il n'y a que. Allez, il y a quoi, 7 secondes là avec l'Australien. On va le voir déboucher. Voilà. Pas grand chose. Mais ces 7 secondes là, il va falloir aller boucher à pied. Sur 2 km seulement, 2 boucles de 1 km. C'est assez impressionnant de voir Blumenfeld comme il met du poids sur sa roue avant là, pour qu'elle reste au contact. C'est vraiment tous les risques pris par le Norvégien. On voit comme il appuie vraiment sur son guidon pour donner véritablement de l'adhérence oui, à sa roue avant. Ouais, la condition c'est d'être sous-gonflé. Ouais. Il faut surtout pas gonfler à bloc les boyaux. Il faut sous-gonfler. Donc ça accroche. Gros cœur quand même, parce qu'il faut y aller, faut y appuyer sur le guidon à cette vitesse. Et c'est Brownlee qui en met une. Et oui, il voit que je sais pas s'ils ont le temps de voir les écarts. En tout cas là ça rigole pas. Oh, quel effort. Mario Mola qui ne parvient pas à reboucher. On le voit vraiment en toute fin de ligne droite quand il y en a une. Peut-être finalement sur cet aller-retour, ils doivent se rendre compte à la sortie du rond-point de l'écart qu'ils parviennent à créer sur Mario Mola. Voilà, parce qu'ils vont le. Et ça doit les galvaniser. Parce qu'ils savent que c'est les deux épouvantails. Et ça continue. Très généreux dans l'effort. Après qu'on soit devant ou au milieu ou derrière, on n'économise rien du tout là. On est dans une configuration de course où tout le monde est à la planche, comme on dit. Et ça, il sait s'y mettre. Christian Blumenfeld à la planche, que ce soit en vélo ou en course à pied. C'est vraiment hallucinant ce qu'il parvient à réaliser le Norvégien. Deuxième de la grande finale de Rotterdam. Il n'a que 23 ans. Et il va falloir compter sur lui. C'est assez exceptionnel ce qu'il réalise, le sociétaire de Sartrouville. Dernier tour pour les 10 meilleurs athlètes de cette Super League. L'explication entre les géants et avec un Mario Mola qui voilà, là aussi ils peuvent le voir évidemment sur cette épingle. C'est pas grand chose. Mais 12 secondes l'écart a quelque peu grimpé. Les gars sont quand même lucides pour regarder l'écran géant, je suppose. C'est l'écran géant qu'ils regardent là du coin de l'œil sur la droite, sur leur droite. Mais 12 secondes, vous imaginez 12 secondes sur 2 km, c'est impossible à boucher. Ça fait 6 secondes au kilomètre, là ça va partir de 45. 2 minutes 45 au kilomètre. C'est extrêmement rapide. Et à jeu là, en l'absence de Mola et Birtwistle, je me demande bien qui va pouvoir gagner, s'en sortir. Du coup on a Murray, Blumenfeld et Brownlee. Oh là là, Blumenfeld qui parvient presque à décrocher ses adversaires directs. Et pourtant c'est rien de moins que Jonathan Brownlee derrière. Quelle puissance il parvient à dégager Christian Blumenfeld. L'expression qui colle bien
à la position d'Alessandro Fabian. Là c'est le drapeau, il fait le drapeau derrière. Là il est là, il est en train de se faire lâcher. Et heureusement pour lui la transition va arriver. arrive. Il était temps. Il était temps, même si ça n'était que à 5 km. Ouais, il suffit s'il sort avec 2 mètres de retard du virage et que Blumenfeld est dans la roue de la moto, c'est vrai que ça accentue l'écart. Allez, on va passer à la course à pied. Blumenfeld visiblement va partir du parc en vélo en tête avec à ses trousses Jonathan Brownlee. Allez, on enlève le casque, on le met dans la boîte. On va enfiler les chaussures qui sont déjà lacées par des élastiques. Et c'est parti pour 2 boucles d'1 kilomètre. Blumenfeld en tête. Il est déjà parti, Blumenfeld, Hauser, superbe transition. Murray Canouté qui se télescope. Et alors là, pour bouger Murray, vous pouvez vous accrocher, même si c'est sacré gabarit quand même que celui de Ben Canouté. Tout en puissance, Murray n'a absolument pas bronché. Allez, c'est ce wagon qu'il faut prendre là, ce trio de tête emmené par Blumenfeld, Brownlee et Hauser. Murray qui est peut-être en train de consolider tout de même sa place de leader du général de cette Super League. Ça va en faire des dizaines de milliers de dollars. Regardez le départ, je vous coupe Guillaume, mais regardez le faciès du Norvégien. Il part au sprint, il est parti au sprint. Regardez, et puis là ça monte. Hein. Il est complètement fou Christian Blumenfeld, mais c'est pour ça qu'on l'adore. Hein. À chacune de ses sorties, on l'a vu encore à Rotterdam, même s'il a été battu par Vincent Louis. C'est un garçon qui donne tout. Il est généreux, mais là c'est vrai qu'il... Souvent deuxième hein, d'ailleurs, hein. Deuxième à Stockholm, deuxième à Montréal, troisième à Yokohama. Il n'y a pas eu de victoire sur les WTS pour Blumenfeld, mais bon, non. Il gravit quand même les échelons. Hein. On risque bien de le voir sur la plus haute marche du podium assez rapidement. Hein. Ouais, il aime pas trop les Français. Hein. Il a fini il s'est battu par Vincent Louis la semaine dernière. La semaine d'avant, il s'est fait battre par Dorian Conax au Grand Prix de Quiberon, qui était support de championnat de France. Mais regardez le grabuge qu'il est en train de faire. Ah ouais, non mais... Puisqu'il n'y a bien que Jonathan Brownlee qui tient le rythme. Ouais, fabuleux. Et regardez la relance. Oh, mais Hauser, il a compris, hein, en tout cas. On l'a vu. Il est en train de lâcher Hauser. Et regardez Murray, c'est la même chose. Murray ne va pas tenir non plus. Et regardez, il est en train de lâcher Brownlee. Oh là là, c'est fou. C'est fou. Christian Blumenfeld qui termine cette saison tambour battant. Et on parlait de garçons qui couraient beaucoup. On en parlait pour Fernando Alarza, hein, si je ne dis pas de bêtises, en début de retransmission. Christian Blumenfeld, il court à droite à gauche aussi. Hein. Il va courir les Coupes du Monde, peut-être un petit peu moins cette année. Mais il court énormément. Il est venu, vous le disiez très justement, courir le Grand Prix de Quiberon pour Sartrouville. Ouais. Mais c'est un excessif. Hein. Il s'entraîne aussi de la même façon. Hein. Il s'entraîne énormément. Hein. Lorsqu'il part en stage aux îles Canaries, là, il s'entraîne énormément. Et en plus il se retourne, il veut lâcher Brownlee le plus vite possible. Il y a évidemment quelque chose à jouer hein, sur ce week-end de compétition pour Christian Blumenfeld. Lui qui s'est imposé, on le rappelle, hier. Donc s'il venait à s'imposer aujourd'hui, ce serait le grand vainqueur de cette deuxième étape ici à Jersey. Pour le général, Murray est en train de consolider son maillot rose. En attendant possiblement une troisième et dernière étape sur cette année. Ça paraît compliqué hein, parce qu'il est déjà tard. C'était prévu hein, qu'il y en ait 3 sur cette année 2017. C'est bien possible qu'on soit plutôt en début 2018 hein, pour la troisième étape. Ouais. Allez, on revient à la course, mais attention, hein, il reste un tour d'1 kilomètre. J'ai peur quand même que le Norvégien se soit un peu trop enflammé. Il reste un tour. Va-t-il tenir le rythme? Ça serait incroyable. Ah oui, face à Jonathan Brownlee, Richard Murray. Et puis le retour de Murray. Oh oui, Richard Murray qui a tout intérêt à aller chercher une place sur le podium. Pour l'instant, il est en 3e position. Derrière lui, il a un jeune homme de 18 ans seulement. Bon, on a quasiment que des champions du monde là hein, devant. Ouais, tout à fait. Bon, personnellement, je vous avouerai que je suis scié par ce départ canon là, du Norvégien. Il accuse certainement 6 kilos de plus sur la balance. Oui, sans problème. Ouais. Compte tenu du gabarit là, imposant. Mais regardez, une fréquence. Ah, la fréquence, carrément. Et puis surtout, faut pouvoir ventiler là. Hein. Il est en train de dégoûter ses adversaires. Ouais, et Jonathan Brownlee, le premier d'entre eux, c'est dire si c'est fort ce qu'est en train de réaliser Christian Blumenfeld, encore auteur d'un énorme numéro. Il nous aura animé toute cette saison de triathlon hein, finalement avec les WTS jusqu'à la semaine dernière et la grande finale de Rotterdam.
face à Vincent Louis. Et là, l'écart est fait sur Jonathan Brownlee. On ne va pas avoir de sprint, Tony. Ce sprint qu'on attendait, qui semblait être une évidence sur ce format de compétition. Ben non, il y a Christian Blumenfeld et les autres. Oh, je serais curieux de connaître la vitesse de ce 2000 mètres. Et même Jonathan Brownlee se retourne. Hallucinant. Hallucinant. Et on a vu la visière de Mario Mola. On l'a entreaperçu. Il parvient pas à revenir hein, sur la partie de course à pied, Mario Mola. Ouais, bah non, mais vu la vitesse. Ouais, de toute façon. Faut être sprinter là pour pouvoir revenir. Même à grappiller quelques places. Il a fait du sprint. Regardez. Ah ouais. Il fait du sprint. Bon, alors c'est vrai que d'être derrière la moto, bon, ça aide, certes, mais il faut pouvoir encaisser cette cadence infernale. Et Jonathan, rappelons qu'il est quasiment à domicile, hein, on est en Angleterre. Ah ouais. Quelle surprise. Et bon, le Norvégien avait déjà battu Jonathan hein, sur un Grand Prix l'année dernière à Dunkerque. Il avait battu. Et regardez l'écart qu'il est en train de creuser. Bon, c'est juste incroyable. Ouais, pas match. Il n'y aura eu pas de match là, sincèrement. Et le match, il y est peut-être pour la deuxième place. Eh oui, parce que Richard Murray a toujours Jonathan Brownlee dans le viseur. Allez, à Blumenfeld qui va rejoindre cette dernière ligne droite. Il va falloir faire cette dernière épingle, cet aller-retour. Il ne sera pas rejoint. Christian Blumenfeld, vainqueur déjà samedi, il va s'imposer ce dimanche et être le grand homme de ce week-end de compétition. Attention, la deuxième place, elle est loin d'être gagnée pour Jonathan Brownlee. Il a Richard Murray sur le porte-bagages. Richard Murray qui va il fait le show. Sa place de leader. Et en plus, effectivement, il se permet de taper dans la main du speaker et de faire le show. Et Brownlee est à fond, hein, il est à fond. Ah ça y est, il va pouvoir... il est quand même content de finir deuxième. Hein. Et Blumenfeld aura gagné les 3 étapes. Ah, c'est fabuleux. Quelle suprématie. Ouais, remarquable ce que vient de réaliser Christian Blumenfeld, qui s'affirme définitivement comme un des très très grands du plateau masculin en ce qui concerne le triathlon mondial. Jonathan Brownlee, Richard Murray sont battus et peut-être l'un, si ce n'est le futur grand, c'est Mathieu Hauser, 18 ans. Qui termine 4ème. La grosse cote. Et regardez le retour de Bert Wissel qui n'aura rien lâché. Ils sont et là. Qui vient chercher une 5ème place. Ils sont là. Lui qui avait besoin de points justement. Bravo. Ils sont bien. Bert Wissel, Aaron Royal. Tous les Australiens sont là. Un petit peu à l'image des Américaines chez les filles. Et la grosse surprise, c'est elle est là. En fait, la moindre faiblesse est exacerbée par ce genre de format. C'est ce qui rend les athlètes humains du coup. On voyait Mola gagner. Il est allé au bout. Hein. Il est allé au bout. Peut-être pas d'ailleurs forcément le meilleur des moments pour le cadreur d'aller sur... voilà, on va peut-être revivre plutôt la fin d'Alessandro Fabian. Et son sourire. Ah ouais, sympathique italien. Il s'est régalé, Alessandro Fabian, avec son sourire communicatif. Ça lui faisait plaisir, on le sentait bien d'être présent. Schilling qui s'est retrouvé au sol, le Danois, mais qui met un point d'honneur à en terminer. Et ça, c'est toujours remarquable. Blumenfeld, on sait qu'il va au bout de lui-même. Ah ouais, là, je pense qu'il a tout donné. Bon, bah, voilà, il peut contrôler, il ne peut contrôler les spasmes de son estomac. Et forcément, qui vient les encourager, les féliciter, ce sont les autres athlètes hein, qui sont fait éliminer juste avant. Ah bon, malgré la pluie, voilà, on voit Vicky Holland, la médaillée de bronze des Jeux de Rio, qui est blessée, qui devait courir et qui s'est fait toute belle hein, pour interviewer les athlètes. Et contente, hein, Vicky, forcément, elle qui s'entraînait à Leeds avant également. Elle a changé de spot d'entraînement cette année. Voilà, une petite année de transition, on va la retrouver l'année prochaine sans aucun doute. Ah, ça nous promet une très très belle saison. Hein. On a eu l'occasion de vous en parler. Parce que l'année prochaine, Guillaume, c'est les points olympiques qui reviennent. You did not leave anything out there. No, that was great. I felt so tired after yesterday. Didn't really sleep that well tonight. So il était fatigué aujourd'hui en plus. Hein. Il n'a pas très bien dormi. I wasn't sure how the legs would respond. So yeah,
super pleased with the way it turns out. There was certainly no showing any tiredness. I content. mean, you seem to love to race and you seem to